Quelle est votre attitude face à l'argent? Êtes-vous de ceux qui construisent pierre par pierre ou de ceux qui brûlent tout, aveuglés par l'ambition et l'impatience? Je vais vous raconter deux histoires. Vous allez découvrir pourquoi en matière d'argent que votre attitude compte plus que votre QI. Et toi? Oui, toi. Petit disclaimer, je viens de commencer en tant que créateur de contenu et je t'avoue qu'au niveau des abonnements et des likes, j'attends une petite part de soutien si cette vidéo te plaît. Et deuxième message, t'as un petit cadeau et surtout tu le dis pas, donc profite bien de la vidéo. Mais reprenons notre vidéo. Dans son livre La psychologie de l'argent, Morgan Housel nous révèle une vérité dérangeante. L'argent n'est pas une question de maths, c'est une question de comportement. Pendant 12 ans, il a étudié ce lien invisible mais puissant entre nos émotions et nos choix financiers. Et aujourd'hui, inspiré de son livre, je vais vous raconter deux histoires, celle d'Édouard Petit et de Pascal Jandet. Le Prince de Pierre, l'histoire vertigineuse de Pascal Jandet. En 1982, un jeune homme sans diplôme débarque à Paris. Hier encore, il vendait des livres sur les plages de Saint-Tropez. 7 ans plus tard, à 28 ans, il prétendra valoir 2 milliards de francs. Pascal Jandet ne joue pas selon les règles. Sa stratégie? Une audace frisant l'inconscience. Il spécule sur des promesses de vente qu'il revend en 2-3 jours avec une plus-value, sans même déposer les 10% d'apports initiaux. Là où ses concurrents réfléchissent 8 jours, lui décide en 10 minutes. Il achète sans même visiter les lieux. Le coup de génie survient en 1986. À 24 ans, il acquiert une succession pour 22 millions de francs, qu'il n'a pas. Il revend immédiatement un seul immeuble pour 23 millions, empoche le million de bénéfices et garde le reste du portefeuille estimé à 50 millions. La martingale parfaite. Derrière cette ascension fulgurante, deux hommes clés. Un directeur de la SOFIB qui lui ouvre un crédit illimité et un notaire providentiel qui lui apporte 450 affaires. Dans les années 80, pendant que la spéculation immobilière bat son plein et que les banques prêtent sans compter, Jandet surfe sur la vague avec un talent fou. En 1989, c'est l'apogée. Sa holding Jandet Finance est au sommet. Mais le jeune prodige se perd dans sa propre légende. Collection d'hôtels, jet privé, fêtes somptueuses à Ibiza, avec tous ses amis transportés en avion privé. Accrochez-vous bien, 10 millions de francs de frais généraux mensuels. Le Grand Bleu, son bateau, devient un symbole d'une démesure qui va le perdre. Ne cherchez pas sur internet, j'ai passé des heures à avoir une photo. Si vous l'avez, envoyez-la moi. La chute est aussi brutale que l'ascension. Le nouveau patron d'immobilière Phoenix découvre que les bilans de Jandet manquent de netteté. Il lui rachète le prestigieux Grès d'Albion pour moins de 500 millions de francs, la moitié de sa valeur. Premier coup dur. Puis c'est l'explosion. Le directeur de la SOFIB est remercié en 1990. La banque accuse 90 millions de francs de pertes. Le marché immobilier s'effondre. Mais Jandet continue d'acheter quand il faudrait tout vendre. Les banques, qu'il a adulées hier, réclament maintenant 700 millions de francs. Le 6 décembre 1990, jour de la Saint-Nicolas, l'accord final est signé. Pascal Jandet perd le contrôle de ses sociétés. L'homme qui valait 2 milliards n'a plus ni carnet de chèques, ni carte de crédit. Son passif personnel, difficile à chiffrer, à 100 millions de francs près. C'est déjà pas mal. Mais même au fond du gouffre, Jandet reste Jandet. À peine la réunion terminée, il saute dans le TGV pour Courchevel, finit les jets privés, et annonce qu'il va rebondir en politique en 1992. Pour lui, la vie reste un roman jusqu'au bout. Malheureusement, il est mort mystérieusement le 10 décembre 1994, à l'âge de 32 ans. Ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que l'histoire de Pascal Jandet est celle d'un funambule qui a dansé trop longtemps sur son fil sans filet. Un conte moderne sur l'Ubri, où 7 années de génie spéculatif se sont effondrées en quelques mois de folie des grandeurs. Il était une fois un homme comme vous et moi. Pas de costume 3 pièces, pas de yacht, pas de compte en banque affiché. Juste un rêve. Vivre libre grâce à son argent, sans y passer sa vie. Son nom, Édouard Petit. Il y a 20 ans, il perd tout, ou presque. Il commença par acheter des actions d'entreprise dans lesquelles il voit une possibilité de croissance. Cette méthode d'investissement, le stock picking. L'idée, c'est battre un indice de marché comme le CAC 40 en achetant par exemple l'action Yahoo. Lors de l'éclatement de la bulle internet des années 2000, le cours de Yahoo chuta de 78%. Piégé par la spéculation, il voit ses illusions s'effondrer avec la bourse. Mais de cette chute naît une révélation. Et si, au lieu de courir après le marché, on devenait le marché? Il découvre alors une arme secrète, les ETF. Des fonds passifs, discrets, puissants. Pas de gourou, pas de pari. Juste la marche du monde en direct. Il met l'accent sur l'importance de comprendre la théorie des marchés efficients de 1970. Édouard Petit l'assimile de cette manière. Il investit régulièrement, sans émotion, et il attend. Pas des mois, des années. Pendant que d'autres paniquent, il dort. Pendant que d'autres spéculent, il construit. 1 minute par mois, un portefeuille diversifié. Un seul mot d'ordre, patience. Et puis un jour, le silence se brise. Il crée Épargnant 3.0. Un blog, un livre, une voix.
Il devient le parrain de la gestion passive en France, non pas pour s'enrichir, mais pour libérer les autres. Aujourd'hui, des milliers le suivent. Pas parce qu'il a révélé son patrimoine, il ne l'a jamais fait, mais parce qu'il a révélé la vérité. Tu n'as pas besoin d'être un génie, tu as besoin d'être constant. La bourse, ce n'est pas un casino, c'est un jardin. Et la patience est le meilleur des engrais. Deux attitudes opposées, deux hommes, deux théâtres. Édouard Petit est patient, Pascal Jandet était cupide. L'un a construit dans l'ombre, l'autre s'est consumé sous les projecteurs. L'un a choisi la discipline silencieuse, l'autre l'ambition démesurée. Et c'est là toute la leçon de Morgan Housel. On vit dans un monde obsédé par l'intelligence, les diplômes, les stratégies complexes. Mais voici la vraie question. Doit-on vraiment négliger notre attitude? Parce que regardez bien, quand vous investissez, ce n'est pas une formule mathématique froide qui fait monter ou descendre les cours. C'est de la psychologie, des émotions, des peurs, des espoirs. Ces émotions deviennent même quantifiables grâce au VIX, surnommé l'indice de la peur. Chacun construit sa propre relation avec l'argent, forge sa propre attitude. Et voici le secret que peu de gens comprennent. L'investissement est l'un des rares domaines où votre attitude compte plus que votre QI. Tout comme la gestion budgétaire. Je vous offre un calculateur d'épargne qui permet de savoir combien vous pouvez investir par mois. Commentez simulateur d'épargne et abonnez-vous pour l'obtenir. Et vous, quelle pièce allez-vous jouer? Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous venez de découvrir comment notre attitude façonne nos décisions financières. Mais maintenant, voici la question qui fait trembler toute certitude. Et si votre succès ne dépendait pas uniquement de vous? Combien de vos réussites sont dues à votre talent et combien au hasard? Combien de vos échecs viennent de vos erreurs et combien de dangers invisibles? Dans la prochaine vidéo, vous allez plonger dans une histoire fascinante. Xavier Niel, adolescent sans diplôme, qui pirate le Minitel à 17 ans, qui frôle la prison, survit au scandale et devient milliardaire. Un homme, une chance sur 1 million. Un secret dérangeant. Parce que le succès, ce n'est pas uniquement une question de talent. C'est une danse entre la chance et le danger. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer cette révélation sur ce qui détermine vraiment votre réussite. La prochaine vidéo sort la semaine prochaine et elle pourrait transformer votre vision du succès pour toujours. À la prochaine!